Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve ensemble pour traiter des exercices 86 et des exercices 88. Alors le 86, regardez, c'est pas bien difficile, hein. Ça parle de production électrique issue des éoliennes. Et en 2017, c'était 24 TWh, 24 TWh. Même si on ne sait pas ce que ça veut dire, on prend ça comme une unité d'énergie, 24 TWh. Cette production augmente de 1,92 TWh par an. TWh par an. Ok, donc chaque année, on va ajouter 1,92 TWh à la production. Voilà. Et on note Pn, la production de 2017 plus N. Donnez les valeurs de P0 et de P1 et préciser à quoi correspondent ces valeurs. Bon, bah P0, c'est quand N vaut 0, donc 2017 plus 0. Donc ici, pour le 86, N qui vaut 0, c'est la production, ça nous donne donc P0, qui est donc la production en 2017. Si N vaut 1, ça nous donne P1, et ça nous donne la production en 2017 plus 1, donc en 2018. Voilà. Et combien valent ces valeurs? Bah 2000, pour 2017, c'est P0, et ça, l'énoncé nous dit que ça vaut 24. Et pour P1, bah on sait que c'est la production de l'année de 2017, donc P0, plus 1,92, ce qui nous donne donc 24 plus 1,92, qui nous donne donc 25,92. 25,92 quoi? Eh ben, TWh. Donc P0 et P1. Voilà. Ça, c'était très facile. Après, P2. Exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. Et en déduire la nature de la suite Pn. Bah ça, pas très dur, hein. Pn plus 1, c'est la production à l'année 2017 plus N plus 1. Et ben, c'est l'année précédente, Pn, à l'année 2017 plus N, plus 1,92. Chaque année, on rajoute 1,92 TWh à la production. Et P0 vaut 24. Ça, c'est ni plus ni moins que la suite Pn, et que cette suite Pn est donc arithmétique. Et elle est arithmétique de raison 1,92. Ici, notre raison, hein, c'est ça, hein, avec R qui est égal à 1,92. R, la raison, hein, 1,92. Voilà. On a notre suite arithmétique. Et la raison est bien supérieure à 0. Donc la suite est croissante. C'est ce qu'on a vu, hein, 24, 25, 92, etc., etc. Rien de bien difficile là-dedans. Maintenant, on veut déterminer la production à l'année 2020. Alors ça, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que 2020, on ne sait pas à quel N ça correspond. Mais on sait que 2020, c'est 2017. 2017, ouais, je suis là un peu vite, là. 2017 plus 3. Donc, pour 2020, ici, N égale 3. Donc, on doit calculer P3. N égale 3. Ça nous donne que P3, c'est la production en 2020. Et P3, c'est donc P2 plus 1,92. Et P2, c'est P1 plus 1,92. Excusez-moi, je l'ai fait à l'envers, j'aurais dû le faire autrement. P1, c'est quoi? Bah, on l'avait calculé juste avant. P1, c'est 25,92. Donc ici, hop, ça nous fait 25,92 plus 1,92. Ah, par contre, on va peut-être mettre un coup de calculette. 25,92 plus 1,92. Ce qui nous donne 27,84. Ici. Donc en 2020, la production sera de 27,84 TWh. Voilà, ça c'est notre P3. Voilà. Et ça c'est un petit calcul intermédiaire. On aurait peut-être dû le faire même avant le P3.
Voilà. Déterminer à l'aide d'une calculatrice la production à l'année 2030. Alors l'année 2030, c'est quoi? Bah, c'est facile, hein. 2030, c'est bien 2017 plus 13 cette fois-ci. Donc on doit établir P13. Okay. Alors P13, on pourrait le faire à la calculette de manière assez simple. Regardez. 24, c'est P0. On y ajoute un 9, 2, c'est P1. P2, P3, P4, P5, P6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On devra obtenir 48, 96. 48, 96. Voilà. Puis si on est un peu malin, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 24, c'est P0, et qu'on ajoute 1,92 pour aller à P1. Voilà. Blablabla, je ne vais pas faire tous les calculs, qu'on rajoute 1,92 pour aller à P2, donc on ajoute 2 fois 1,92 pour aller à P2, donc si je veux aller à P13, entre guillemets, il faut que je rajoute 13 fois 1,92. Donc si je veux être un peu malin, 13 fois 1,92, ça fait tout ça, c'est ce que je rajoute à P0 pour arriver à P13, donc il faut que j'ajoute 24. Si j'ajoute 24, je retombe bien sur mon 48, 96. Je vous le fais une dernière fois avec le menu de récurrence, comme ça on sera bon. C'est donc P13 que l'on cherche, et on cherche P13 qui est donc... c'est pas ça. Voilà. P13 qui est une suite de type... Alors on va l'écrire arithmétique. Alors les arithmétiques, on va les écrire sous la forme récurrente. Là, an plus 1 est égal à quelque chose fois an, ou quelque chose plus an. Et donc 1,92, alors attendez, on va mettre an, plus 1,92, voilà. Et on commence, alors j'appuie sur la touche 7, ici c'est F5, à A0 égale 24, et on veut les 15 premiers termes. Voilà. Et je valide, et si je regarde bien, je retrouve mon 25,92 qui était P1, ici. Je retrouve mon 29,76 P3. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi je me suis trompé? P1. P2, 25. Oh là 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 là, j'ai oublié de faire le calcul ici. Il y a une erreur. J'ai oublié de faire plus 1,92. Donc j'ai bien le 25,92. On est bon. P2, c'est... Aïe, 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 aïe. C'est 27,84. Donc ça, c'était P2, en fait. Voilà. Et... voilà, quelle horreur, Cédric. J'ai oublié de faire le calcul. 27,84. Eh ben, je fais bien de vérifier, tiens. Quelle horreur! Et 27,84 plus 1,92, ça donne P3, 29,76. Désolé. J'ai oublié de faire un calcul. 76, comme quoi, hein, faut être resté concentré. Je devais penser à la question d'après. 29,76, voilà. C'est moche. Mais, vous avez bien compris l'idée. Ouh, pas beau. P2, c'est P1 plus machin. Ouais, j'ai oublié de faire la suite, ouais. J'ai oublié. Je me suis arrêté à P1 égal. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Voilà. Et donc, heureusement que je vais la vérification P13, moi qui m'intéresse. Allez, c'est parti, on va voir P13. 48,96, et on tombe bien sur 48,96 TWh. On a bien la production ici. Voilà l'utilisation de la calculatrice pour une suite là arithmétique. Hein. Là, c'était vraiment une suite arithmétique, donc c'était très simple. On ajoute à chaque fois la même chose. Chaque année, on augmente le parc éolien, et chaque année, on augmente de la même quantité d'éoliennes et de la même quantité d'énergie produite de manière éolienne. Donc voilà, de manière éolienne, excusez-moi. La suite, le 88 maintenant. Alors le 88, pareil, mais à mon avis, ça va être une suite géométrique, donc beaucoup plus important, entre guillemets, parce que c'est un modèle qui est beaucoup plus réaliste, entre guillemets. En 2019, une entreprise renouvelle son parc de tablettes tactiles. La tablette choisie affiche une autonomie de 8 heures. Une étude montre que l'autonomie de la tablette baisse de 15% chaque année d'utilisation.
un entier n naturel, on modifie le nombre d'heures d'autonomie de cette tablette en 2019 plus n, par une suite AN, autonomie de l'année n, entre guillemets, après 2019, ainsi A0 égale 8, en effet, A0, hein, pour n égale 0, pour n égale 0 ici, on est en 2019, en 2019 on est à 8 heures, et ça baisse de 15%. Déterminer l'autonomie en 2020, puis en 2021. Donc là, il y a un petit truc à se souvenir des chapitres précédents. Si j'ai une autonomie A0 ici, et qu'elle baisse de 15%, voilà, je me retrouve à l'autonomie de A1, hein. Donc là, je suis en 2019, là, je suis en 2020. Voilà. Et diminuer de 15%, ça veut dire multiplier par un coefficient multiplicateur. Et ce coefficient multiplicateur, ici, il s'obtient en faisant 1 plus t sur 100. Et là, attention, t, combien ça vaut? Ça vaut moins 15%. Donc, faut pas oublier le moins 15. Et 1 moins 15%, ça fait 0,85. Donc ici, pour pouvoir passer de A0 à A1, on multiplie par 0,85 à chaque fois. Donc ma raison de ma suite, ça va être 0,85. Ouais, j'ai dit 85, ouais. J'ai dû dire 95 une fois, non, mais 85. Donc A0 à A1, on multiplie par 0,85. Donc c'est parti. Déterminer l'autonomie en 2020. Donc en 2020, c'est n qui vaut 1. Ça fait 2019 plus 1. Donc A1, c'est donc 8, A0, excusez-moi, on va écrire la chose, hein, A0 fois 0,85, et ça va faire donc 8 fois 0,85, ce qui va faire, on va pas oublier de calculer cette fois-ci, elle est où ma souris là? 8 fois 0,85, ce qui fait 6,8 heures. Donc ça, c'est A1. C'est en 2020. Je vais l'écrire ici. En 2020, n égale 1, et on a tout ça. En 2021, en 2021, c'est presque pareil, sauf que n égale 2 cette fois-ci. Et donc, c'est A2 que je cherche. Et A2, c'est A1 fois 0,85. Et A1 fois 0,85, c'est quoi? C'est 6,8 heures fois 0,85. Donc 6,8 fois 0,85, ça va me donner... ça va me donner 6,8 fois 0,85. Ça va me donner 5,78. Voilà. Donc A2, 2021, 5,78 heures. Puis on peut le vérifier. Hein. Regardez, 8, ça c'est A0, fois 0,85, ça donne 6,8, 5,78. Et vous doutez bien que ça baisse. Hein. Très vite, ça va baisser. Hein. Donc voilà. Déterminer AN plus 1 en fonction de AN. Bah, je me suis bien rendu compte que ici, hein, je multipliais par la même quantité chaque fois. Donc on avait bien une suite géométrique cette fois-ci. Donc on va mettre un petit 1 ici pour dire, voilà, la solution elle est là. Le petit 2 ici. C'est important de faire le petit schéma peut-être pour pouvoir obtenir ce coefficient multiplicateur, ça c'est important. Petit 2, AN plus 1, l'année d'après. L'autonomie de l'année d'après, c'est bien l'autonomie de l'année d'avant, fois 0,85. Voilà. Le suivant, c'est le précédent fois 0,85. En déduire la nature de la suite, bah, AN est géométrique. Et là, pour le coup, c'est important de le dire, et de dire aussi que, avec une raison qui vaut 0,85. Et mine de rien, déjà, le premier terme, A0, égale 8. Il est positif. Q, il est compris entre 0 et 1. Donc ça va décroître. Et puis c'est normal, l'autonomie des tablettes, au fur et à mesure du temps, elle décroît. Hein.
vous êtes les premiers à chercher des batteries et des prises électriques à l'intérieur du lycée pour pouvoir charger vos téléphones, parce que de plus en plus, au cours des années, la batterie, elle faiblit un peu, et elle a de moins en moins d'autonomie. Voilà pour la suite géométrique ici, et on veut déterminer l'autonomie en 2023, alors facilement, hein. 2023, c'est quoi? 2023, c'est donc 2019 plus 4, donc on cherche A4. Alors pour chercher A4, on va essayer d'établir toutes les valeurs de A. A0, c'est donc 8, ça on le sait. A1, on l'a donné, c'est donc ici A1, 6,8. A2, c'est donc 5,78, c'était écrit juste ici. Et A3, c'est donc 5,78 fois 0,85. Voilà. Et fois 0,85. Alors, 5,78 fois 0,85. Ça nous donne 4,913 heures. Donc on a A0, A1, A2, A3 et A4. Celui qui nous intéresse. A4 est donc égal à A3 fois 0,85, ce qui fait 4,93 fois 0,85, ce qui nous donne 4,17. Voilà, déjà, elle en a perdu bien la moitié, hein, quasiment la moitié. De 8 heures, on est passé à 4h17 d'autonomie. Et on veut déterminer, à l'aide d'une calculatrice, l'autonomie de la batterie en 2030. Alors, pareil, hein, 2030, c'est quand? Bah, c'est 2019 plus 11. Donc, c'est A11 que l'on cherche. Et A11, bah, il faudrait faire ce calcul longtemps. Donc, nous, on va utiliser la calculatrice pour le faire. Alors, moi, je suis un petit malin. Hein, je vais le faire en cliquant sur Exe, déjà, pour commencer. A0, c'est 8. Fois 0,85, ça nous donne donc A1, ce qu'on avait vu ici, 6,8. A2, 5,78. A3, A4. A4, 4,17. Alors, je ne vais pas tout noter, hein. 605 hein, derrière. Voilà. Alors, ça, c'est A4. A3, A4. Ça, c'est A4. Alors, attention, il faut compter. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, on aurait plutôt tendance à tomber sur 1,338,7. À mon avis, on va s'arrêter là. Voilà. Autre manière de faire, qui est un petit peu plus maligne, c'est de se dire que pour passer de A0 à A1, je multiplie une fois par Q. Je ne vais pas écrire le 0,85 à chaque fois. Je vais juste mettre Q. Hein. De A1 à A2, je multiplie aussi par notre raison Q. Donc pour passer de là à là, j'ai multiplié par Q puissance 2. Donc pour passer de A1 à A11, je vais multiplier par Q puissance 11. Et 2, 2, 11, 11. Donc il faudrait multiplier par 0,85 à la puissance 11. Et il faudrait multiplier quoi? Il faudrait multiplier A0, donc 8, fois Q, donc 0,85 à la puissance 11. Voilà. Et ce qui fait bien la valeur qu'on a trouvée juste au-dessus, là, 300 et les boîtes. Donc c'est plutôt 8 fois 0,85 à la puissance 11. C'est super. On l'a trouvé comme ça en appuyant sur la touche entrée. On a appuyé comme ça en raisonnant un petit peu. Hein. Et maintenant, on va essayer de trouver cette valeur avec la calculatrice et le mode récurrence. Donc, hop, récure ici. Paf. Ici, on va mettre 0,85 fois AN. Ici. On va lui dire ici, en appuyant sur 7, de commencer à 8 et nous donner toutes les valeurs. Et on retrouve bien notre 8, 6, 8, 5, notre 4,176, il est là, hein, on ne s'est pas trompé. Hein. Après 5, et moi c'était à 11 qui m'intéresse. À 11, il ne reste plus qu'une heure 33 d'autonomie. Donc en 2030, elles sont cuites, hein,
les pauvres tablettes. Donc voilà pour le 86. Donc vous voyez le modèle géométrique. Alors quand on dit discret, hein, c'est des suites, ça veut dire c'est des valeurs qui sont pas continues. Hein. 2019, 2020, il n'y a rien entre 2019 et 2020. Hein. C'est pas x qui vaut 1,7, hein, c'est n qui vaut 0, n qui vaut 1, n qui vaut 2. C'est ça discret, et c'est bien relevant d'une suite géométrique ici. Là, ça décroît, et puis tout l'autre exercice qu'il y avait juste avant, ça croît. Donc, c'est un modèle arithmétique, et ici, c'était un modèle géométrique. Voilà, ça, c'est des choses que vous devez savoir faire, absolument. Et il y aura des exercices dans les évaluations comme celui-ci. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.